En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya deux par deux en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord, paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison, dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites, même la poussière de votre ville collée à nos pieds, nous l'enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le, le règne de Dieu s'est approché. Je vous le déclare, au dernier jour, Sodome sera mieux traitée que cette ville. Les 72 disciples revinrent tout joyeux en disant, « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. » Acclamons la parole de Dieu. La moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux. Alors priez, dit Jésus, le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Et si le Seigneur a dit cela, alors que ne dira-t-il pas aujourd'hui? Je pense que nous sommes tous conscients de la crise profonde du sacerdoce et des prêtres. Les causes de la crise sont diverses. Il y a une cause démographique. Il y a de moins en moins d'enfants. Les familles ne sont plus les mêmes qu'avant, qui avaient 6, 7 enfants ou plus, et qu'il y avait donc beaucoup plus d'enfants et jeunes qu'aujourd'hui. Les familles qui n'ont pas d'enfants ou qui en ont au plus d'eux, il y a un problème démographique, quantitatif. Mais il y a aussi peut-être le plus gros problème, c'est que cette société dans laquelle nous vivons, où il y a une crise des vocations, parce que ailleurs, il n'y en a pas. Par exemple, en Afrique, heureusement, il n'y a pas de crise vocationnelle. Mais dans la société occidentale, riche, ce matérialisme colle à l'âme et fait un travail dévastateur chez les adolescents et les jeunes. On le voit, les familles en souffrent. Ils n'ont pas réussi à transmettre la foi dans de nombreux cas. Bien sûr, un jeune qui ne pratique plus, qui s'éloigne même volontairement de la foi de ses parents, qui la rejette, comment va-t-il écouter l'appel du Seigneur à la consécration? S'il ne va même pas à la messe, comment peut-il être prêtre? Je pense que c'est la raison principale, pas la seule, mais la raison principale, oui. Ensuite, il y a le discrédit qui a été délibérément lancé contre les prêtres, contre le sacerdoce. Il y a eu un abus, des abus. C'est vrai qu'il y a eu des abus sexuels sur des mineurs par certains prêtres. Eh bien, en Espagne, ils savaient que c'est la faute de l'abus sexuel, la faute du clergé, qui est de 0,05%, et 99,5% n'est pas la faute des prêtres. Mais personne ne parle de médecins abusifs, de journalistes abusifs, de politiciens abusifs, d'entraîneurs de football abusifs, etc., etc. Et surtout dans la famille, là où il y a le plus d'abus,
on parle du prêtre, même s'il n'y en a pas pratiquement. Peu importe, on parle du prêtre, parce que ce qu'on a essayé de faire, c'est discréditer l'Église et discréditer les prêtres. Et cela a naturellement eu un impact négatif dans la vocation. Parce que, comment vas-tu t'engager dans une voie si mal vue? Quand tu dis pratiquement que tu veux être prêtre et qu'ils t'étiquettent déjà et te disent « c'est un futur pédéraste », c'est beaucoup plus difficile qu'avant quand le sacerdoce était entouré de prestige dans la communauté et aussi dans la société. Raison pour laquelle il faut demander au maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Sans le prêtre, il n'y aura pas d'Eucharistie. Sans le prêtre, il n'y aura pas de confession et de pardon des péchés. Sans le prêtre, il n'y aura pas célébration de certains sacrements, pour le moins. Le prêtre est nécessaire parce que la nôtre est une église sacramentelle. Et sans le prêtre, il n'y aura pas de sacrement. C'est nécessaire, c'est essentiel. Nous risquons l'avenir de l'Église. Ce que nous risquons, l'avenir ne convainc pas la plupart des jeunes. Il dira bien, si cette institution meurt, si les temples, même ceux qui sont historiques et beaux, doivent être fermés, pour qu'ils deviennent des musées ou qu'ils deviennent des salles de conférences ou des boîtes de nuit, eh bien, mais il y aura sûrement quelqu'un qui s'en rendra compte et dira que c'est vrai. Le Seigneur m'appelle à une entreprise difficile et héroïquement même, le Seigneur m'appelle et je ne veux pas fermer mes oreilles à l'appel du Seigneur car c'est maintenant dans ces moments difficiles où Jésus a besoin de ses amis. Quand le Seigneur avait besoin de ses amis, ce n'était pas quand il était plein de popularité et ils l'ont cherché pour le faire roi, mais quand il était sur la croix et les gens l'ont insulté. Il est temps pour les amis, il est temps de s'avancer et de dire au Seigneur, regarde, je suis un pécheur, mais je suis là. Santa Teresa a dit avec cet humour qu'elle a toujours eu, qu'elle a dit que quand il n'y avait pas de chevaux, les gens devaient trotter. Aujourd'hui, peut-être, il n'y a pas de chevaux, mais peut-être qu'il n'y en a pas de chevaux et qu'il n'y en a pas de gens spectaculaires, qu'il y a aussi. Mais alors, nous les simples et les pécheurs, les médiocres, ceux qui ne seront peut-être jamais canonisés parce que nous ne donnons pas pour cela, nous devons dire au Seigneur, compte sur moi. Je voudrais t'offrir quelque chose de mieux, mais c'est ce que j'ai de ce que j'ai. Et ce que j'ai, je te le donne, compte sur moi. Je pense que c'est quelque chose que chaque jeune catholique, du moins chaque jeune catholique pratiquant doit considérer. Le Seigneur a besoin de moi et je dois avoir des raisons. Si j'ai des raisons pour ne pas le faire, c'est autre chose. Mais je dois avoir les raisons pour lesquelles je ne le fais pas. Parce que lorsque le Seigneur a besoin de toi, les raisons du oui sont données par le besoin qu'a le Seigneur. Ainsi soit-il.